Salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur le moral en PACES. Je dis PACES? Oh mon dieu. Au secours, ma PACES. Bon. Donc oui, je disais, je vais vous faire une vidéo sur le moral en PACES. Désolé, j'ai gardé mes anciens réflexes de la PACES qui fait assez peur à entendre ce mot terrible de la PACES. Mais en fait non, justement, nous sur cette vidéo je veux vous montrer qu'on est bien plus fort que ça, qu'on est capable de surmonter la PACES. Et donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour garder le moral en PACES. Allez, c'est parti. Car oui, en PACES, le travail, l'organisation, la manière d'apprendre c'est très important. Mais la PACES c'est avant et surtout d'abord un marathon. Et oui, un marathon au niveau du moral. Donc c'est un combat, je le dis tout le temps, surtout contre soi avant d'être contre les autres. Réussir à tenir, ne pas craquer, réussir à faire des efforts sur la durée. Donc rester constant, une constance importante sur le long terme, tenir le coup. Et en fait tout ça, ça va vous aider à absorber toute cette masse de connaissances. Et il faudra rester ultra motivé. C'est pas un sprint où on part à 300 à l'heure et à la fin on n'en peut plus, on craque et on explose. Non, c'est vraiment un marathon, il faut rester ultra motivé, le rester surtout, être constant et positif. Forcément au début, tout le monde est vraiment très motivé, enthousiasme, mais faut savoir que ça va s'effriter sur le temps, parce que voilà, on commence à en avoir marre, c'est assez difficile, c'est fatigant, c'est un rythme de vie, en gros on reste dans sa grotte pendant un an, donc c'est pas forcément très évident, et du coup on a envie de lâcher au fil et à mesure, plus le temps passe, on commence à en avoir marre, on commence à être fatigué, et ce qui est important de savoir c'est que ces moments de doute, de découragement que vous allez forcément connaître, moi-même j'en ai eu, il y a même des fois où, enfin bon, je le dis entre nous, hein, j'ai pleuré devant mes cours tellement j'en avais marre, etc. Eh bien faut savoir que tout le monde en l'a. Et donc faut savoir en parler et le combattre et rester positif. Et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous donner 10 conseils pour que réussir à limiter les dégâts ou voire même prévenir avant de guérir. C'est ce qu'il y a de mieux. Allez, on est parti. Donc bien sûr, bien travailler, être efficace, être motivé, avoir une mémoire d'éléphant, savoir planifier, organiser, donc ça fera l'objet d'autres vidéos. C'est très important mais voilà, le plus important d'entre tout, c'est la base, le socle, c'est l'état d'esprit, la motivation que vous allez avoir. Premier conseil, déjà se fixer des objectifs. Et oui, c'est des objectifs. Au niveau de quoi? Au niveau du classement, quel classement est-ce que vous allez compter viser? Au niveau de votre quantité de travail, combien de temps vous voulez travailler, quelle est votre efficacité au niveau du travail, c'est-à-dire que quand vous vous y mettez, on s'y met vraiment, on n'est pas en train de rêvasser dans les cours, donc on se donne des objectifs là-dessus. Comme j'ai pu le dire sur d'autres vidéos par exemple, vous pouvez planifier votre journée, vous fixez des objectifs, à telle heure je dois avoir fait telle chose, de telle heure à telle heure je dois faire ceci, de telle heure à telle heure je dois faire cela. Donc des objectifs de méthodologie, des objectifs aussi dans votre vie quotidienne. Donc en fait juste se fixer des objectifs, c'est vraiment tout bête, mais c'est vraiment la première chose à faire, parce que pour atteindre ces objectifs, d'abord évidemment il faut s'en fixer. Donc vos objectifs, vous allez pouvoir les lister, les relister, et forcément quand vous aurez des baisses de motivation, vous revenez dessus et vous pourrez voir qu'est-ce que vous avez réussi à faire ou à pas faire, est-ce que vous avez réussi à les tenir, est-ce que vous avez progressé. Donc c'est très important ainsi de pouvoir s'évaluer. Et pour ma part, je trouve que grâce à ces objectifs, eh bien on peut être bien plus constant. Ça permet de s'observer, de mesurer ses progrès, et donc c'est tout à fait essentiel pour voir si on a progressé. Forcément on est encore plus motivé pour continuer, donc c'est la première chose à faire, donc se fixer des objectifs. Deuxième conseil très important, c'est dans vos moments où vous aurez des baisses de motivation, où vous en pourrez plus, vous en aurez marre, c'est qu'il faut savoir que la PACES c'est pas une fin en soi. En fait, vous devez vous demander pourquoi est-ce que vous engagez, pourquoi est-ce que vous avez au départ voulu faire PACES. Très simplement, un an de P1 à se casser les fesses assis sur une table, à bosser non-stop tout le temps, pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ça? Est-ce que c'est vraiment votre vocation? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'il faut savoir que la PACES, il y a quelque chose derrière, c'est pas... il n'y a pas que la PACES. C'est très simple, il suffit par exemple d'aller sur des blogs. Ce qu'il y a comme blog, il y a tout simplement il y a le mien,
que je vous le mets dans la description, et vous voyez qu'est-ce qui se passe après la PACES, qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment tout à fait passionnant. Et il y a aussi bien sûr pour les autres métiers, donc moi je suis en médecine, mais pour chaque métier de la PACES, il y a forcément des blogs, il suffit d'aller chercher un peu sur la toile et vous verrez, c'est tout à fait passionnant. On voit ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'on apprend, que la PACES, on fait ça mais on le fait pas pour rien en fait. Vraiment ça vaut le coup de se casser la figure, de se casser les fesses à bosser, vraiment de souffrir un petit peu, parce que c'est que 1 an la PACES, et après cette PACES va conditionner toute votre vie, dites-le vous bien. Donc vraiment, il faut vraiment voir ce qu'il y a derrière, donc réfléchir à pourquoi on s'engage. Donc par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre un post-it et lister toutes les choses qui ont fait que vous avez voulu faire PACES. Qu'est-ce qui vous fait rêver dans le métier que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire après? Vous pouvez aussi parler de la spécialité que vous comptez faire. Vous pouvez mettre des petits trucs drôles, des petites blagues. Par exemple, moi je pense à moi, sur la porte, d'ailleurs je l'ai toujours pas enlevé, sur la porte de mon appart, j'ai marqué chaque jour qu'est-ce que je devais pas oublier. Et donc je mettais mes affaires et puis à la fin je finissais par n'oublie surtout pas ta bonne humeur, ta joie et ta motivation. Et à chaque fois que je sortais, j'avais posé un petit œil sur le post-it et ça me faisait sourire. Il y a plein de petits détails comme ça qui vont faire que vous pouvez rendre votre PACES plus supportable et vraiment réfléchir à pourquoi est-ce que vous vous engagez. Vous pourrez aussi marquer par exemple sur ce post-it qu'est-ce que vous comptez faire après avoir réussi la P1, des soirées, des fêtes, apprendre plein de trucs médicaux, penser au contact que vous allez avoir avec les patients, parce qu'après la PACES par exemple en médecine il y a le stage infirmier, ensuite en P2 il y a des stages aussi, donc vraiment vous pouvez noter plein de choses qui vous montreront ne pas vous enfermer juste dans la PACES. Donc oui, certains veulent faire PACES parce que c'est un métier qui les passionne. Il y en a certains, malheureusement, c'est pour l'argent. Enfin, je vous le dis tout de suite, hein, c'est clairement pas pour l'argent que vous allez faire médecine, parce que avant de commencer à gagner de l'argent, vraiment de quoi vivre, il faut être en 7e année, et même là, c'est encore pas non plus énorme. Donc franchement, c'est pas l'heure des choix à faire. D'autres veulent faire médecine pour aider à éradiquer les maladies, et d'autres, donc là je vais vous parler un peu plus de mon cas, vraiment c'est par vocation. Donc en fait moi quand j'étais en PACES, les fois où j'en avais vraiment marre, où je commençais à craquer, mais je pensais à pourquoi est-ce que je voulais faire ce métier. Vraiment c'est une vocation depuis que je suis tout petit. Et en gros en PACES on rentre dans sa grotte, on nous dit toc toc toc, et moi je dis non, frappez plus tard, revenez dans 1 an. Donc c'est parce que c'est sûr que la PACES c'est 1 voire 2 ans pour ceux qui redoublent, sans aucune certitude derrière. On sait pas si on est pris, on sait pas si on aura fait, et ça pèse, tout ça pour rien. Sauf que je vous le dirai dans d'autres vidéos, quoi qu'il arrive, on ne fait pas la PACES pour rien. Et donc vraiment le fait que pour moi ce soit une vocation, dans tous les moments difficiles j'y repensais sans cesse, et vraiment ça m'aidait à garder un peu le moral, donc c'est carrément important. Et justement là je suis en 2e année et je ne regrette absolument pas. Donc voilà, pour vous parler un petit peu par exemple de mon cas, en fait en ce moment là je suis en stage de sémiologie à l'hôpital, et j'apprends vraiment à faire des examens cliniques, comment ausculter le patient, quelles sont les questions à poser, qu'est-ce qu'on doit faire, et vraiment je trouve ça passionnant, et je me dis mais qu'est-ce que je regrette pas d'avoir souffert en PACES pour apprendre ce métier que j'adore. Parce que vraiment, moi je vais parler de ce que je connais, la médecine, c'est très large, parce qu'il y a énormément de spécialités possibles, il y a beaucoup de choses à faire, c'est vraiment un métier où on s'ennuie pas, et j'ai envie de dire c'est même un métier avec plusieurs composantes, c'est-à-dire qu'il va y avoir la composante intellectuelle, donc vraiment faut réfléchir pour faire les diagnostics, qu'est-ce qu'il a le patient, qu'est-ce qu'on va lui prescrire, etc. Donc il y a vraiment une part de réflexion. Il y a une part manuelle, donc quand on est en train de faire l'examen clinique, moi je suis en train d'apprendre appareil par appareil comment ça se passe. Vraiment j'ai la chance de tomber sur un service avec une interne super sympa, un externe qui m'apprend plein de trucs, vraiment il est super cool. Et du coup j'apprends appareil par appareil comment on doit faire l'examen clinique, comment on va palper, comment on va pouvoir ausculter, comment ça se fait. Et donc il y a une part manuelle, donc les gens qui sont assez manuels vont être super heureux là-dedans. Et bien sûr là j'ai envie de dire c'est vraiment le principal, si vous aimez être au contact des gens, parler avec le patient. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas toujours des situations qui sont faciles, mais vraiment c'est un métier qui est tout simplement magique. Et moi j'ai envie de dire c'est un des métiers, le métier le plus beau du monde. Et ça s'obtient pas comme ça, c'est pas d'un claquement des doigts, il faut le mériter.
Et donc aussi par exemple après votre passage, je disais, vous aurez un stage infirmier. Et ce stage infirmier, pareil, vous allez suivre une infirmière, vous allez apprendre à faire des prises de sang, vous allez apprendre à prendre les constantes du patient, l'oxygène, la fréquence cardiaque. Vous allez apprendre comment on fait les pansements, vous allez parler aux patients, vous allez voir plein de choses, vous allez voir comment ils posent des perfusions, vous allez aider à poser les perfusions, et pouvoir suivre des internes, des externes qui vont vous expliquer qu'est-ce qu'il a le patient, comment ça se passe dans la prise en charge, mais c'est absolument passionnant. Et en fait tout ça, si je vous parle de tout ça, c'est vraiment pour vous dire que derrière la PACES il y a quelque chose. Et quand vous aurez vraiment des moments de doute, dites-vous que vous ne le faites absolument pas pour rien, que ça vaut le coup, ça mérite de passer en PACES, de souffrir, galérer 1 ou 2 ans pour après accéder à quelque chose qui vraiment vous fait rêver, quoi. Et troisième conseil, il faut savoir accepter ses erreurs. Donc vraiment, faire des erreurs, ça n'est pas grave. Avoir des mauvaises notes en colle, des mauvais classements, ça n'est pas grave. Bien sûr, c'est mieux si vous avez des meilleures notes, mais franchement, le plus important, c'est que vous ayez compris, que vous ne fassiez plus jamais après la même erreur. Et pour ça, il faut accepter qu'on peut se tromper. Donc forcément, c'est mieux d'être bien classé, mais si vous êtes moins bien classé ou mal classé, c'est pas non plus la fin du monde. Faut pas non plus commencer à déprimer parce qu'on a une des mauvaises notes en colle. Parce que la colle, c'est quoi au final? On s'en fout de la colle, ce qui compte, c'est ce qui va se passer au concours. Et la colle, c'est quoi? C'est juste une photo à l'instant T. En effet, vous avez une mauvaise note en colle, mais qui dit que vous aurez une mauvaise note au concours? C'est pour ça que vous devez absolument être capable, après votre colle, de ne plus faire ces erreurs. Et dans ce cas-là, si vous avez une mauvaise note, mais que vous avez compris vos erreurs, c'est tout bénef pour vous. Donc moi, par exemple, ce que je faisais, et plein de gens qui ont réussi médecine l'ont fait, c'était par exemple un carnet d'erreurs. Les fautes que vous avez pu faire, les pièges que vous avez pu faire, les techniques et tout, eh bien... on les note sur un carnet. Moi je faisais mieux que ça, je les rajoutais carrément dans mon cours, ce qui me permettait de les revoir, et après j'étais assuré de ne plus tomber dans les pièges. Pareil pour les exercices, il y a une méthode type pour chaque exercice. Tous les exercices que vous avez fait en colle, vous devez après, si vous les avez pas réussi en colle, c'est pas grave, mais par contre il faut que derrière vous sachiez les faire. Et du coup, il faut s'entraîner. J'en parlerai dans d'autres vidéos de méthodologie, c'est pas le sujet. Donc vraiment, juste pour vous dire que si vous avez des mauvaises notes, acceptez-les, c'est pas la fin du monde, vous pouvez carrément remonter. De toute façon, comme je le dis tout le temps, rien n'est joué jusqu'au dernier QCM du concours. Donc voilà, l'école c'est qu'un entraînement. Donc en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu comme un sport. Vous devez imaginer, si vous faites du tennis, moi je fais du tennis, j'adore le tennis, que c'est comme un match en fait. Enfin, vous pouvez le voir là, par exemple ici il y a Nadal, j'ai Tsonga aussi, dans d'autres vidéos je vous ai montré, j'ai Federer. Et bon, techniquement je préfère regarder Federer, mais il faut reconnaître un Nadal. Donc oui, comme Nadal, qui va jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai compétiteur. On peut aimer son style de jeu ou pas, mais en tout cas, ce qu'il faut remarquer chez Nadal, c'est qu'il se donne à fond. C'est-à-dire que jusqu'au dernier point du match, il est à 300%, il est motivé, il a la hargne de vaincre. Et vous, ça doit être exactement pareil. C'est-à-dire que jusqu'au dernier QCM du dernier jour de l'épreuve du concours, il n'y a rien qui est joué. Donc tout peut basculer, tout peut changer. Donc vraiment, il faut croire en vous, faut foncer. Vous avez un objectif, une ligne d'arrivée, faut y aller quoi. Et franchement, c'est comme dans n'importe quel sport. Par exemple, moi je vais prendre le tennis vu que j'adore le tennis. Le match il est jamais plié, il peut toujours avoir un renversement de situation, faut toujours y croire, faut se donner à 300%, faut y aller à fond et ça va le faire. Pour prendre un autre exemple, je viens d'apprendre à faire du snow il y a pas longtemps et au début on tombe tout le temps et puis faut se relever, faut repartir à l'assaut et il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Parce que si au bout d'un moment j'en avais eu marre et que j'avais abandonné et que j'étais pas tombé et que je m'étais pas relevé, jamais j'aurais pu être capable de, comme maintenant je sais faire à peu près dévaler les pistes rouges, les pistes bleues en snow. Voilà, c'est que je me suis cassé la figure, je me suis scratché. À chaque fois je me suis relevé, je suis reparti au combat. Vous c'est pareil, vous tombez, vous repartez au combat. Il faut vraiment que vous soyez capable de croire en vous et d'y aller à fond. Et puis en même temps, dites-vous bien aussi que la PACES, c'est que le début. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent faire médecine, ça va être 9 ans d'études, à peu près, ça dépend des spécialités, mais vraiment c'est que le début. Et moi je pense que si on n'est pas capable de réussir à passer la PACES, mais qu'est-ce que ça va être derrière? Parce que ce sont des études, bon c'est vrai que la deuxième année c'est plus cool, et à partir de la troisième année ça commence un petit peu à reprendre. Puis après il y a l'externat, il y a un deuxième concours, il y a un internat. Et donc vraiment, la PACES, on peut dire que c'est un test. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous sachiez
que on s'engage pas dans ces études à la légère. C'est vraiment quelque chose qui va être très prenant, qui va durer longtemps. Donc il faut vraiment que vous soyez capable de tenir le coup en PACES. Donc vraiment motivez-vous, vous pouvez y arriver, vous allez y arriver. Il faut vraiment se donner à fond, se donner les moyens de réussir parce que c'est ça qui conditionne notre vie. Comme je vous l'ai dit, c'est un métier magnifique, mais il faut le mériter. Mais pour autant, ça veut pas dire non plus qu'il faut se satisfaire d'un résultat médiocre. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une catastrophe, mais il faut toujours viser à faire mieux. Je vous l'avais dit, il faut se fixer des objectifs. Et bien quand vous avez une mauvaise note en colle, l'important c'est d'avoir compris pourquoi et après de travailler en fonction pour que ça ne se reproduise plus, ou en tout cas essayer d'améliorer ses résultats petit à petit. Il faut pas se satisfaire de la médiocrité, il faut toujours essayer de progresser. Surtout, vraiment, faut pas se décourager parce qu'il y a beaucoup trop de PACES qui, à cause de leurs mauvais résultats en concours blanc, au classement, au col, ils commencent à se dire mais je suis nul, je vais jamais y arriver. Et puis là, on perd le moral, donc on travaille moins, donc on a encore moins bonnes notes en col. Et non, faut vraiment pas se dire ça. Vraiment, il faut pas se satisfaire de la médiocrité, mais ou d'une note moyenne en col ou d'une mauvaise note en col, d'un mauvais classement, mais justement au contraire ça doit vous remobiliser. Le but c'est qu'à chaque fois vous essayez de faire un peu mieux que la fois d'après, et vraiment ça n'est pas perdu, vous pouvez y arriver. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et que vous y croyez, parce que si on n'y croit pas, bah c'est fini et c'est même pas la peine d'essayer. Il faut vraiment que vous soyez motivé et que vous croyez en vos capacités. Vous n'êtes pas plus bête que n'importe qui, on est tous égaux, et vraiment ce qui va changer, ce qui va faire la différence, ça va être votre motivation, votre volonté, en plus de votre méthode de travail, et je suis sûr que vraiment vous pouvez y arriver.